Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et bienvenue dans Multiplier, le podcast qui encourage les responsables d'implantation d'église. La présentation de l'Évangile selon la méthode des 3 siècles est un excellent moyen de partager la bonne nouvelle de Jésus et d'inviter chacun à le reconnaître comme roi de sa vie. J'encourage tous ceux à qui j'enseigne à répéter sans cesse le message de Dieu afin qu'il devienne automatique. Entraînez-vous tellement à raconter cette histoire que lorsque vous direz le monde dans lequel nous vivons est brisé et que vous dessinerez le cercle qui ressemble à un œuf fêlé, vous vous souviendrez facilement de toutes les paroles et de toutes les illustrations du début à la fin. Entraînez-vous à présenter l'Évangile selon la méthode des 3 siècles sur papier. Vous pouvez utiliser des pages d'un cahier d'écolier découpées en petits morceaux ou de grandes feuilles de papier journal ou de papier à feuilles mobiles avec des feutres. L'important est de pouvoir raconter l'histoire clairement et de la dessiner facilement. En vous entraînant sur papier, exercez-vous à dessiner chaque figure. Au début, dessiner un cœur peut vous paraître difficile. Il peut être difficile de dessiner un bonhomme allumette représentant une personne qui s'est rebellée contre Dieu ou qui est agenouillée en prière. Ne vous découragez pas. Ne vous dites pas, je n'y arriverai pas. Entraînez-vous simplement. Entraînez-vous seul, en famille, à l'église. Vous n'avez même pas besoin de papier ni de crayon pour dessiner les 3 siècles. Vous pouvez les dessiner dans le sable ou dans la terre, tout en partageant la bonne nouvelle et en invitant les gens à reconnaître Jésus comme Seigneur de leur vie. Trouvez un bâton, coupez-le ou cassez-le à la bonne longueur, 70 à 90 cm conviennent à la plupart des gens. Ensuite, entraînez-vous à partager la bonne nouvelle en traçant des cercles dans le sable. Je me souviens de la première fois où j'ai partagé les 3 siècles dans le sable. J'étais dans une église récemment implantée au Togo. À mon arrivée, j'ai demandé à un jeune homme de m'apporter un bâton. Il a paru surpris. Il a demandé à mon interprète de répéter. J'ai confirmé qu'il me fallait un bâton. Il est revenu avec 3 bâtons et j'en ai choisi un solide. Je l'ai cassé pour qu'il y ait la bonne longueur. Les membres de cette nouvelle église venaient de construire un toit pour s'y réunir. Il y avait environ 25 ou 30 personnes présentes. J'étais le prédicateur. J'ai commencé mon message et j'ai fait quelques remarques introductives pendant environ 6 ou 7 minutes. Puis j'ai invité tout le monde à se tenir devant l'église pendant que je traçais des cercles dans la terre. Les cercles que j'ai tracés faisaient environ 60 cm de diamètre. Le diagramme entier faisait environ 3 mètres de large. La terre sableuse sous le toit était meuble. Je devais faire attention à ne pas marcher sur les cercles que j'avais tracés. Mais je savais que le pouvoir des 3 siècles ne réside ni dans le bâton, ni dans la terre. Le pouvoir ne réside pas dans la perfection du dessin. Le pouvoir des 3 siècles réside dans l'histoire de l'Évangile qu'il raconte. Alors j'ai dessiné, expliqué et raconté l'Évangile du mieux que j'ai pu. L'Esprit de Dieu a fait son œuvre et 8 personnes ont manifesté leur décision de faire de Jésus le roi de leur vie. Vous aussi, vous pouvez vous attendre à ce que le Saint-Esprit agisse lorsque vous annoncez la bonne nouvelle illustrée par les 3 siècles. Alors, entraînez-vous à raconter l'histoire des 3 siècles avec un crayon et des petits morceaux de papier. Entraînez-vous aussi à les raconter avec un bâton et de la terre ou du sable. Puis cherchez des occasions de partager les 3 siècles avec d'autres. N'ayez pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. L'Esprit de Dieu agira dans le cœur de ceux qui regardent et écoutent, et vous serez un instrument de sa grâce. C'était multiplié et je suis Dean Davis. Je vous demande,
Avec qui partagerez-vous ce message d'encouragement aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeomi. Soyez bénis.